Je veux qu'on fasse un point sur ces influenceurs algériens et qu'on se pose cette question. Est-ce que Alger est derrière ces trois profils qui tentent de déstabiliser le pays, qui ont des discours haineux à l'encontre de la France, qui appellent à des attentats, à des meurtres? Donc on va voir, voilà, vous avez Zazou Youssef, Imad Tintin et Ami Boualem Dez. Alors, Youssef A, c'est un influenceur arrêté vendredi matin à Brest pour apologie d'un acte de terrorisme. Il était sous OQTF. Alors, ça rouvre à chaque fois le dossier, pareil, des OQTF qui sont jamais exécutés dans ce pays. Il a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès qui aura lieu le 24 février prochain. Imad Tintin, lui, il a été placé en détention provisoire aujourd'hui. Son procès, c'est le 5 mars. Et le dernier que vous voyez, il vient d'être arrêté. C'est un signalement du maire de Montpellier. Et il appelait tout simplement à tuer les opposants du régime algérien. Rien que ça. Maintenant, encore une fois, je sais bien que le singe aime les bananes, mais c'est très bien d'être malin comme ça. Mais encore une fois, je vous dis simplement que... Non mais, je vous dis ça parce que c'est trop facile. Ces révélations de ce que sont maintenant ces djihadistes, avec un nouveau djihad, qui est un djihad des mots pour l'instant, mais avec un discours terroriste, ces djihadistes-là répondent à des discours injurieux qui ont été tenus peu de temps auparavant par le président algérien lui-même, pas simplement à travers l'affaire Boualem Sansal, qui est l'otage maintenant des autorités algériennes parce qu'il a osé critiquer le régime algérien et qu'il a osé critiquer également l'islam, d'ailleurs qu'il assimile à l'islamisme, mais également parce qu'on se rend compte que la France est d'une telle faiblesse aujourd'hui qu'elle n'arrive même plus à maîtriser la parole de ces terroristes en puissance. Et moi, ce qui m'irrite à chaque fois dans les discours, en tout cas dans le discours commun de la République, c'est de mettre en accusation les réseaux sociaux qui seraient la cause de tous les maux. Non, les réseaux sociaux ne sont que le révélateur de ce qu'est aujourd'hui la faiblesse d'État qui n'arrive plus à se faire respecter. Je pense que parmi ces influenceurs, ces djihadistes-là, il y a des franco-algériens. Je pense qu'immédiatement devrait être décrétée une déchéance de nationalité pour ceux-là même qui appellent à violer et à tuer des Français. Enfin, ne serait-ce que pour ceci. L'Algérie est-elle derrière ces trois influenceurs, pseudo-influenceurs? Mais j'imagine que vous félicitez Bruno Retailleau de son action contre ces influenceurs. Bon, déjà, j'aimerais poser une question. Imaginez si en Algérie, 3 influenceurs français s'en prenaient de la sorte au peuple algérien, en menaçant de commettre des attentats, en menaçant de les brûler, de les tuer. Quelle serait la réaction du pouvoir algérien? Je pense que ces 3 influenceurs français seraient pendus à des réverbères immédiatement. Donc la réponse aujourd'hui de l'État français, il faut qu'elle soit ferme. Peut-être pas jusque-là. Peut-être pas jusque-là. Je dis justement quelle serait la réponse du pouvoir algérien. Parce qu'il faut toujours mettre en parallèle ce qui se passerait dans un pays étranger. Et très clairement, on voit bien que face à l'Algérie, Retailleau ou pas Retailleau, la France est faible et lâche. Et face à l'Algérie, on a un État et un gouvernement qui tremblent en permanence et qui n'osent pas appliquer d'une part la loi, le droit, et qui n'osent pas défendre la sécurité nationale. Et face à l'Algérie, il faut qu'une bonne fois pour toutes, nous ayons un rapport de force et un discours de fermeté avec une politique zéro visa pour qu'ils reprennent toutes leurs brebis galeuses. Ces 3-là, mais tous les autres, les obligations de quitter le territoire français, qui agressent, qui posent des problèmes de sécurité, qui ont commis des violences sexuelles et autres, qui quelquefois pactisent avec le djihadisme, il faut qu'ils soient renvoyés et repris par le gouvernement algérien. On n'a pas, en France, à accueillir, à soutenir, à alimenter toute la vermine du monde. Et ces gens-là sont dangereux. Je crois que c'est l'unique raison. Mais quand il a baissé les visas de moitié, il n'y a eu aucune réaction de la rue? Non, d'accord, mais je vous dis qu'il faut aller beaucoup plus loin. Est-ce qu'on continue à verser 130 millions d'euros d'aide au développement chaque année à un pays qui refuse de reprendre ses ressortissants qui sont délinquants et criminels? Est-ce qu'on continue à délivrer des visas à l'appel, des passeports diplomatiques pour que ces messieurs viennent se faire soigner en France et, le cas échéant, passer de belles vacances? Non, je crois que ça n'est évidemment plus possible. Je crois qu'il est temps maintenant d'arrêter la diplomatie. Exactement. Oui, et au-delà de tout ça, Johan a cité un certain nombre de mesures. Et la question des biens mal acquis, la question des passeports diplomatiques. On sait qu'il y a un certain nombre de hiérarques du régime algérien qui se baladent entre Paris et Alger, entre la Côte d'Azur et Alger,
pour aller dans leur grande maison, eh bien ça, on peut y mettre fin. On peut mettre fin à cet accord franco-algérien qui, en effet, confère aux Algériens un droit quasiment royal pour venir en France. Et puis, il y a un autre sujet également qui est celui des droits de douane. Si vraiment on veut taper au portefeuille l'Algérie, il y a cette question des droits de douane. Oui, c'est lié, comme le disait Johan, au fait qu'on a plus d'1 million d'Algériens, franco-algériens sur le territoire, qu'on a aujourd'hui la Grande Mosquée Paris qui reçoit près de 1 à 2 millions d'euros quand même de l'État algérien. Le recteur de la mosquée de Paris, M. Hafiz, qui avait reçu Rima Hassan pendant les élections européennes, on se rappelle pendant les émeutes. Également le ministère des Affaires étrangères, justement algérien, qui en fait poussait une forme d'insurrection en France. En fait, on a toujours dit, la question algérienne aujourd'hui, c'est une question intérieure au niveau du territoire français. Moi, ce qui me surprend le plus dans le début de ce sujet, c'est qu'en fait, on parle de l'arrestation de ces influenceurs dangereux grâce à un lanceur d'alerte. Face à quand même des TikTokers qui ont près de 400 000 abonnés pour certains. En 2021, quand même, ils avaient créé un fameux truc qui s'appelait cet organisme de lutte contre la haine en ligne. Je le connais bien, j'ai été convoqué 2 fois à cet endroit-là. Mais qu'est-ce qu'ils font de leur côté ? C'est pas un lanceur d'alerte qui aujourd'hui est menacé de mort sur les réseaux sociaux de détecter quelqu'un. Quand on est en train de dire oui, mais est-ce que justement l'État algérien a besoin de manipuler ces influenceurs et est-ce qu'ils sont soutenus par des centaines de milliers de followers aujourd'hui ? Et il y en a plein d'autres. Et donc, et ça montre aussi l'échec de Darmanin qui n'a pas su les voir. Un Gérald Darmanin, rappelons-le, qui a ouvert 2 consulats lors du dernier mandat justement, et donc qui n'a cessé de céder face aux Algériens. Alors, vous parlez nous avons pendant des années ou des décennies fermé les yeux. Moi je dis souvent que nous avons créé les conditions de notre propre malheur. Parce qu'il est évident que si l'islamisme a gagné du terrain, si l'islamisme est en train de gangréner notre pays, c'est parce que nous l'avons laissé faire. Et que nous nous réveillons à un moment où il n'est peut-être plus possible de revenir en arrière. C'est ce que disent un certain nombre de spécialistes. Certains disent c'est trop tard. Alors, quand on est responsable politique, évidemment, on ne peut pas le dire, parce que son rôle, c'est d'agir. Sinon, on ne fait pas de politique. Mais néanmoins, je disais tout à l'heure que l'islamisme n'était pas né dans les volcans d'Auvergne. Bon, il est évident que s'il y a 40 ans, nous avions commencé à nous soucier des problèmes liés à l'immigration et des problèmes que cela poserait vis-à-vis de l'intégration, eh bien, peut-être aujourd'hui ne connaîtrions-nous pas ce genre de problème. Vous connaissez pas, monsieur le maire, les auteurs des tags antisémites dans votre ville, j'imagine ? Non. Algérien. C'est